Vous m'avez envoyé énormément de retours sur ma dernière vidéo sur Tesla. Si vous n'avez pas encore vu, je vous mets le lien ici et dans la description. Pour répondre à tous vos commentaires sur la Tesla, j'ai fait un live il y a quelques jours dans lequel nous sommes partis à la rencontre des interfaces en voiture d'hier et de demain. On va dans cette vidéo se balader entre 1960 et aujourd'hui pour voir les pires et les meilleures interfaces et innovations automobiles. Vous allez voir, il y a 20 ans, il y avait déjà des idées incroyables et des belles bouses aussi. Et une fois qu'on aura vu les tableaux de bord les plus farfelus, on terminera la vidéo par un concept d'UX en voiture qui m'a vraiment séduit. Et c'était pas gagné vu toutes les horreurs qu'on scoltine d'habitude. Les pires et les meilleures interfaces en voiture, c'est parti. Qu'est-ce que vous en pensez de cette Tesla alors? Les conducteurs de Tesla sont fucking dangereux sur la route à cause de ça. Ils dévient des voies et tout. Ah, en mode ils sont trop absorbés par leur écran. Ça c'est intéressant aussi InScience parce que le fait d'avoir une interface que tu kiffes, bah tu détournes les yeux de la route quoi. C'est vrai qu'on n'a jamais parlé de cet axe, mais le fait peut-être d'avoir une interface d'une voiture en mode OSEF, c'est fait pour que tu dises bah mec, faut pas que tu t'y intéresses, faut pas que ce soit appétant, faut pas que ce soit addictif comme une application quoi. L'interface Tesla, on l'adore, on la hait. Moi perso, je vais pas vous mentir, en vrai je l'adore. Et on va partir sur le premier react que je vous propose et c'est une vidéo qui s'intitule La voiture de demain, un vieux fantasme, un reportage je pense des années 2000. Voici peut-être ce que l'on peut appeler véritablement la voiture de demain. Alors ça c'est en 1971. Regardez ce banger de voiture, je la veux instant. Regardez cette voiture. Je vous invite à découvrir et peut-être à piloter les voitures de l'an 2000. Elles font partie encore de nos rêves, mais elles existent et elles sont capables de vous parler, de vous comprendre et d'interpréter avec la plus grande précision vos pensées et désirs. Elles sont capables de vous comprendre et d'interpréter vos pensées et vos désirs. En 1987, il disait ça. En vrai, et le Boog, il a raison. Premier exemple, en 1951 avec la Sabre, une voiture déjà très intelligente. La preuve, une seule goutte de pluie sur le siège et aussitôt, d'elle-même, la capote se ferme. Une seule goutte de pluie sur le siège et la capote se ferme. C'est vrai, ça marche ça? Je suis pas sûr que ça a marché. Hein. Et quand la nuit vient, voici les phares. Ça sert à quoi ce phare là? Ça sert à quoi ce phare qui se range pour pas se faire griffer son phare? Et quand la nuit arrive, ce phare pivotant vous donnera accès à une luminosité interne vous permettant de naviguer sur la route de 61 et la nationale 7 vers le soleil. Plus autonome et visionnaire, voici la voiture sans chauffeur. Une révolution présentée ici en Belgique en 1961. 1961, la voiture sans chauffeur? Mais lol! L'antenne détecte les obstacles et les freins font le reste. Plus besoin de s'échiner à manœuvrer, la voiture se sort elle-même du stationnement par... Mais quoi? Le créneau latéral? Mais quoi? Comment ça marche? Moi je me sens comme personne n'a fait ça. Ils expliquent pas comment. Ah si, il y a des roulettes là, regardez. Oh, elle se lève sur des pistons, elle translate. Mais putain, mais pourquoi il y a pas ça, lol? Alors, pour impressionner et convaincre les nouvelles générations, les constructeurs mettaient le paquet sur les salons automobiles. Oh, on dirait un jouet. Moi j'avais un volant comme ça en plastique avec... il y avait l'espace, il y avait une vidéo, enfin, il y avait un rouleau avec un bout de papier, avec l'espace qui défilait et un volant comme ça. Et tu roulais dedans quoi, c'était un jouet. En 2001, avec cette voiture à fleur de peau. C'est quoi ça? Elle remue la queue si... J'ai pas vu la fin de la phrase. Si son conducteur est joyeux, c'est-à-dire... Ça, c'est ce qu'on voyait dans les années 50, 60, 70 en l'an 2000. Et on se rend compte qu'en vrai, il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux concepts. C'est-à-dire qu'il y a juste eu des trucs qui ont été un peu peaufinés. Mais en soi, c'était déjà les mêmes idées, quoi. On enchaîne sur une autre vidéo, un peu kitsch, qui date de 2013, qui parle de voitures connectées. La voiture connectée contribue également à plus de confort et de sécurité. La tendance chez les... Eh bah écoutez, c'est moche, c'est immonde, mais niveau ergonomique, bah ma voiture elle ressemble encore à ça. Hein. J'ai un rond, 2 boutons et un écran tactile, avec dessus 6 icônes. C'est horrible, mais ça n'a pas changé quoi. La tendance chez les constructeurs, c'est de proposer des applications liées à la conduite. Elles sont accessibles via une clé USB. Une clé USB, c'est dingue. Je me souviens pas de ça moi. Vous avez déjà mis une clé USB pour avoir des applications dans votre voiture? Avec en prime le choix du prix, du litre à la pompe. Ça c'est beau. Il ne reste plus alors qu'à choisir la station désirée et lancer le guidage. Mais entre nous à l'époque, les smartphones et tout, c'était pas encore 100% développé. Donc c'était vrai qu'avoir un signal GPS dans sa voiture pour des trucs de base comme ça faisait plaisir en vrai. Par contre là on a 2 fois des tabs et elles ont pas la même gueule que les tabs ici. Donc ils nous ont fait 2 fois des tabs différentes dans la même UI. Qui ça je dirais. Le dialogue va également s'instaurer avec les feux tricolores. D'une part pour synchroniser la vitesse en ville,
mais aussi pour être prévenu si un autre véhicule brûle le feu rouge. Alors, excusez-moi sur cette dernière affirmation, mais si le mec grille le feu rouge, tu le vois, t'as pas besoin d'avoir ça dans ton écran. Oh, let's go! Putain, il m'a fait peur! Il a freiné au dernier moment! On en a déjà assez vu sur les voitures autonomes. Je vais skipper un peu sur le Twitter. Je vais regarder un peu les dingues que vous m'avez envoyé. Notons que c'est totalement inutilisable en plus d'être moche car l'écran de la 308 est ultra lent et le tactile marche une fois sur deux. Ce qui est drôle, c'est qu'on a là un mélange entre un écran tactile et des boutons tactiles qui sont des icônes. En vrai, on comprend rien quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'adore le système de Mercedes. Ouf! Oh là là, cette 3D même pas belle avec des élans de rouge. La Porsche, ils sont très attachés à mettre des boutons et des aiguilles, des compteurs, des cadrans. Ouais. Ils sont très fans de ça. Regardez, en plus, regardez bien. Ici, t'as la musique et là, t'as la musique. Ici, t'as le téléphone et ici, t'as le téléphone. C'est horrible, arrêtez. Ah, what? Lamborghini? Oh, mais c'est juste une Apple Car? Oh là là. Mais on dirait un plastron de guerre, quoi. Bon, ça, c'est pas des interfaces que j'aime. Surtout que moi, je m'intéresse surtout à l'interface écran, quoi. Je préfère une vieille Twingo. Bah ouais. Chez Dacia, pas de chichi, au moins, c'est réactif. En vrai, tu rigoles, mais ça, je préférerais. Hein. Il y a une couleur pour que ton œil il soit attiré par différents trucs. Il y a le texte bien lisible. Les icônes, elles sont homogènes et simples. Et tu as un bouton sombre en plus pour mettre en dark ou en light. En vrai, c'est très bien ça. Ok, 2 écrans, des trucs plutôt épurés, des boutons physiques quand même. Oh, c'est un peu moche ça. C'est pas accessible, il y a trop de trucs et trop petit, non? Le form factor de l'écran est super chelou, hein. Si long comme ça. Ok, bah je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste et d'accessibilité, tout est trop petit et pas trop discernable, mais c'est intéressant, ça change un petit peu en vrai. Le compteur numérique d'Audi, c'est archi beau. Oh, cette full map in the background of your car is ugly as fuck. Ah, ça pue le caca. Alors, tu peux avancer, le début c'est juste du show. J'avais bien aimé ce que Byton avait fait. Ok, grand écran derrière le volant. Regardez, c'est sympa là, c'est aéré. La map, elle est intégrée astucieusement avec un ciel qui donne la météo. Par contre, le volant, il a l'air d'avoir une dinguerie dessus là. Il a l'air d'avoir toute une famille de je sais pas quoi. Ok, trackpad, on part sur un autre concept. C'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, le passager, il peut aussi écran tactilé ici. Donc c'est pas seulement le conducteur, c'est pas mal, c'est pas mal. Petite conf call, ok. Non, alors, bah en fait, non. Méga dangereux quoi. C'est une voiture à utiliser à l'arrêt en fait. Oh non mais bon, un petit pong. Le conducteur versus le passager. Est-ce qu'ils vont en faire encore plus après? À votre avis, est-ce que ça va être encore pire après? Bah bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Pour le pong, il n'y avait qu'une main sur le volant. Mais c'était trop simple, une main sur le volant. Prenez vos 2 mains et jouez à un jeu à 2 mains, bien sûr. Petit Fortnite. Petit Roblox. Oh, let's go. Oh, le mec, il s'est fait une entorse du poignasse, là, regardez. Aïe. Merci pour cette vidéo, c'était à la fois pas mal mais à la fois rigolo. Donc vous avez envie de voir de la Mercedes, je crois, vous hein, les amis. Vous avez beaucoup de parler de Mercedes depuis tout à l'heure. On va regarder la Mercedes EQS. Je vous la montre rapidement de dehors quand même pour ceux qui sont férus. Regardez, elle a l'air énorme, le volant a l'air énorme. On va juste regarder vite fait ça. Qu'on a ici par exemple sur le pare-brise. Ah mais ça a l'air horrible. C'est horrible le truc en overlay 3D là. Tout a l'air si huge. Regardez-le avec ses grandes mains comme ça, elles ont l'air d'être écartées as fuck. Monumental. Et en fait on a vraiment toutes les indications en réalité augmentée mais qui sont folles. C'est trop pratique. Il y a un truc ouais, il kiffe lui. Ok, on va aller voir direct l'écran. Sauf qu'en fait cet écran est relié par une seule et même plaque de verre, donc de 141 cm. Wow. Les compteurs de vitesse et autres. Ça, c'est le skin épuré. Est-ce que c'est votre définition du mot épuré? Dites-le moi dans les commentaires, je ne sais pas. Évidemment, n'hésitez pas à écrire avec une police à empattement, comme si vous étiez dans un bon vieux roman en Times New Roman, d'un bon vieux livre de poche que vous lisez sur la plage, puis une police italique, bien sûr, n'hésitez pas à mélanger toutes les polices de votre livre des polices, putain. Et le rouge, du rouge, mettez du rouge pour sélectionner pour que ça se voit bien. Et puis un troisième écran qui est pour le passager. Un écran pour le passager. Je sais plus quoi dire les amis. Entre ça là qu'on a vu, ça c'est verdâtre, ça part en... je sais pas quoi dire, j'ai plus de React en moi. Un écran pareil de 12,3 pouces. Tactile, mais cette fois-ci OLED et qui a toujours le retour haptique. Un écran qui est éteint la plupart du temps. La loi ne veut pas que le conducteur soit distrait, pourquoi pas, par une vidéo qu'il pourrait y avoir sur l'écran du passager. Par contre, s'il y a un passager, lui pourra faire sa vie dessus sans aucun problème. Il suffit de se mettre sur la place du passager pour pouvoir le voir, pouvoir y avoir accès parce que ça va être détecté par... Ah, donc s'il y a le cul de quelqu'un sur le siège, tu peux mettre une vidéo. Du coup, si tu poses ton sac à dos, tu peux mettre une vidéo. En plus, ça doit être immonde. Incroyable la vidéo pour le passager, mais ça doit être distrayant de ouf pour le conducteur. C'est
C'est immonde, ces couleurs, du bleu turquoise, et puis du vert, et du vert clair, et on met du bleu foncé. Pourquoi pas du rouge, et puis du bleu, et puis des petites lueurs pour faire comme si c'était en 3D. Mais pourquoi ça devient rouge là? Quel est ce choix de faire une boule disco? Je ne sais plus quoi dire, je n'ai plus de React en stock. Insérer une réaction humoristique. C'est honteux! Pourquoi c'est un téléphone fixe qui ressemble à un pommeau de douche? Ils m'ont vidé. J'ai envie de chialer, hein. Pourquoi le smartphone? Tous les objets sont en 3D. Le smartphone c'est un carré, un plat. Ils s'en battent les couilles en plus. Il n'y a pas qu'un smartphone, il y a un rectangle dedans. C'est pas ce que c'est. Si vous prenez la version de base qui est la 450+, vous aurez simplement, entre guillemets, un écran similaire à ce qu'on retrouve dans la classe S de chez Mercedes. Oh d'accord, bon, en plus ils enlèvent l'écran quand tu mets pas assez de thunes quoi. Alors j'avais vu ce concept aussi qui s'appelle la Lucid Car. Regardez, c'est intéressant ou pas comme style graphique déjà? Everything is contoured to the driver to optimize ergonomic reach. So I have a really good touch range for every screen inside the car. Starting with the left, we have functions that are visible at all times. Everything a driver needs to stay focused on the road. Ok, donc là il a ses phares sur le côté, mais en tactile, hein. Plutôt sympa non? Pour l'instant, juste voir comment on interagit avec l'écran quoi. We strive to make all the systems and displays totally seamless. They all look the same and they all work the same. Et il parle d'homogénéité quand même. Moving down to the pilot panel, which provides a larger canvas when you need more information. Donc là, c'est pour aller plus loin, tu vas sur le panneau central. Ergonomiquement, c'est plutôt ok. Bon, encore une fois, on a des choses ergonomiquement, il faudrait tester pour se rendre compte. Il y a une table barre en haut, une table barre en bas. Ici, il y a un petit bec. Je me demande à quoi ça sert quand même. Alexa, show me the weather. Ah, c'est Alexa. Our approach to touch includes crafted experiences. Ah, ça c'est bien. Le slider, il vient s'adapter à l'entièreté de l'écran. Donc c'est un mix entre les UI tactiles qu'on avait vus et les bonnes behaviors d'un écran qui peut être touché un peu partout. Exchanging data with a Lucid ID account. Ok, il y a l'iPhone. The pilot panel retracts to reveal extra storage that keeps that minimalist look. Ah, le bouton, c'est pour ranger la tablette que je disais tout à l'heure. Ça sert à quoi? D'accord. One of the key design patterns is application flow, which allows multiple displays to expand and contract so the driver isn't overwhelmed with distracting options, menus, or settings. Ok, toutes les applications sont réduites au minimum panel pour pas être distrait. If a more sophisticated interaction is needed, a driver or passenger can pull the smart drawer to reveal more in-depth controls. Mais c'est bien, si tu dois passer la main, tu te dis ouais attends, réponds à ma mère, et tu le mets sur le passager. With both interior designers and digital designers creating elements together. Eux ils embauchaient des UX et des UI, ouais. Contrairement à Mercedes. Each and every touch point. This means contact of a physical control creates a natural response digitally. Donc il y a quand même des boutons physiques qui créent une réponse sur le digital, et si tu viens choper une molette parce que tu es en train de conduire, tu sais forcer. Les amis, c'était trop bien. Termine sur en beauté avec le Lucid Car Experience. Moi ça m'a beaucoup plu et je pense que ça bat Tesla entre guillemets.